Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 47 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes de retour à l'épreuve où apparemment ça faisait que 10 minutes que les candidats étaient là. Laurent demande donc aux garçons de passer au troisième nœud. Gab disait à Luana de tendre la corde car s'il tombe, vu son poids, c'est foutu. Naka a aussi compris cette logique là, sauf que c'était pas vraiment le cas d'Héloïse. Du coup, il y a eu un petit déséquilibre entre les deux, ce qui fait que Naka est tombé. Héloïse s'était un petit peu plaint en interview par rapport à Naka. Je l'ai trouvé un petit peu de mauvaise foi sur ce coup là. Pour moi, c'est vraiment la faute d'Héloïse. Il lui demandait de tendre la corde, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est restée passive et donc la répartition du poids n'était plus égale. Les marrons sont donc derniers. Je pensais que ce serait les rouges vu comment c'était parti, mais finalement non. Par contre, ça n'a pas été très long non plus pour eux, puisque Beverly s'est gratté l'œil encore. Elle perd du coup un petit peu en concentration, ce qui fait qu'elle déséquilibre tout, finissant par la chute de Vivian. Ils finissent donc deuxième, ce qui est plutôt bien vu comment c'était parti, mais ils perdent vraiment bêtement. Vivian était d'ailleurs pas content, même Beverly s'en voulait de cette gratter l'œil. Les gris sont donc premiers, ils sont vraiment beaucoup trop forts. Ils étaient contents forcément, ils m'avaient même un petit peu fait rire car ils attendaient le feu vert de Laurent avant de lâcher prise. Ils étaient restés comme ça pendant plusieurs secondes le temps que Laurent dise qu'ils sont premiers. Ils voulaient pas prendre de risques. Vivian m'avait fait rire parce que il avait dit en interview: Madame a une goutte dans le sourcil, elle se recoiffe le sourcil. Du coup, ils se disputent un petit peu comme d'habitude. Vivian l'enfonce et elle est frustrée car elle sait que c'est vrai, donc elle s'énerve. Bref, pour pas changer. On passe donc au débrief. Héloïse avait dit un truc qui m'avait fait pas mal rire, puisqu'elle avait dit: c'est une erreur de ma part et de la sienne aussi. Ouais, de la sienne aussi. Ils empochent donc 10 perles, ce qui leur fait 32 perles au total. Puis on passe au rouge et comme Laurent l'a dit, ils ont perdu sur un geste parasite. Vivian disait en interview: là pour moi, on devait arriver premier. Bon, peut-être pas non plus, hein. En tout cas moi j'y crois pas des masses, je pense que les gris auraient quand même été premiers. Et en soi, vu la technique de Vivian, je trouve qu'au contraire la deuxième place c'est extrêmement bien payé, mais en tout cas je peux comprendre sa frustration. Bref, ça leur fait 30 perles, ils rattrapent donc les marrons, il n'y a plus que 2 perles d'écart. Et les gris, 40 perles de plus, 95 perles au total avec 63 perles d'avance sur les deuxièmes. Ils sont très impressionnants. Luana m'avait fait rire parce que en interview elle avait fait 40 perles. Bon, elle doit commencer à y être habituée à force. Les candidats retournent donc à leur campement. Gab savourait le bruit que faisaient les perles dans la sacoche. Trop petite, il avait précisé. Du côté de Vivian, il est toujours en boucle sur Beverly. Après, comme je t'ai dit, je peux le comprendre car c'est vraiment une défaite bête, je trouve. Je pense que les gris auraient quand même fini premier, mais de cette manière, je dois le reconnaître, c'est assez dommage. Gab essayait de le canaliser en disant qu'il fallait qu'il fasse preuve de tact, puisqu'il avait dit pèse tes mots. Il a raison, hein. D'ailleurs même Vivian était d'accord, dans le fond, pas dans la forme. Et pendant qu'il parlait, Beverly espionnait un petit peu ce qu'il disait, ce qui la faisait pas mal rire. Elle se foutait de la gueule de Vivian auprès des marrons car il est toujours dans l'excès. Après sur ce coup là, on peut pas la contredire, hein. C'est vrai qu'il est très dur envers elle. Il y a même un ras-le-bol qui s'installe. Elle disait qu'elle allait arrêter de parler à Vivian. Après, est-ce qu'elle dit ça sur le court terme ou est-ce qu'elle va persister? Je pense que t'as une idée là-dessus. Et sur cette île perdue en plein milieu de la jungle, soi-disant, ils reçoivent une lettre. Tarzan est sans doute passé par là, qui sait? Du coup, Beverly prend la lettre et la lit à tout le monde. Celle-ci annonçait la dernière cérémonie des votes. Forcément, suite à ça, tout le monde est choqué. Mais bien sûr, c'était une blague. Beverly était morte de rire. Je dois reconnaître que même moi, j'y ai un petit peu cru. Et du coup, le vrai message de cette lettre est une invitation à une fête sur la plage pour les candidats. Luana était déjà en train de rêver en interview de frites, de nuggets. Puis il y a eu une petite séquence qui était pas mal drôle. C'était Beverly qui parlait à Héloïse. Donc elle était juste à côté de Vivian, hein, sur la terrasse d'une cabane. Sauf que Beverly parlait uniquement à Héloïse. Et elle faisait comme si Vivian n'était pas là, une vraie gamine. Le problème c'est que Vivian c'est aussi un gamin, donc forcément il fait pareil. Héloïse était
encerclée, elle en pouvait plus, la pauvre, elle se faisait aboyer dans les oreilles par les deux qui justement parlaient de l'autre en faisant semblant que l'autre n'était pas là. Je me suis demandé pendant un moment si la cible c'était leur binôme ou si c'était Héloïse en fait. Bref, Héloïse, elle en pouvait plus, elle pétait littéralement un câble, ça l'a quand même fait beaucoup rire, cela dit. J'avoue que le passage était pas mal drôle. Bref, les candidats s'apprêtent pour leur soirée et les filles foncent au buffet. Elles attendent même pas leur binôme. Au menu, plein de pizzas pour eux, pas pour nous hein. Donc les candidats étaient comme des fous. Gab disait en interview, je savais même pas que ça existait encore. Toujours plus. Héloïse qui disait que c'était la meilleure pizza de sa vie. Bon ça, j'ai des doutes. Mais bien sûr, comme ça faisait longtemps, il savoure et Beverly revient à la charge en faisant semblant que Vivian n'était pas là. Vivian faisait pareil hein, forcément. Mais au final, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc ils s'arrêtent pour avoir une vraie discussion entre eux. Ils s'isolent donc un petit peu plus loin pour parler de ce qu'il s'était passé. Et en fait, si Vivian était aussi énervée sur elle, c'est même pas réellement pour la défaite, mais plus pour la mentalité dont elle fait preuve. Le fait qu'elle soit persuadée que les gris sont imbattable et forcément pour un grand compétiteur comme Vivian, c'est frustrant. Bon, au final, je pense pas qu'il y ait que ça, hein. Je pense que c'est surtout la défaite avec le fait qu'elle s'était frotté l'œil qui l'a fait péter à ce point un câble. Mais bon, il essayait peut-être un petit peu de noyer le poisson, en tout cas, c'est mon interprétation. Bon, au final, elle s'excuse, Vivian arrive à communiquer correctement avec elle, ils se font un câlin, tout est bien. Qui finit bien. Cela dit, Beverly avait dit un truc qui m'avait un petit peu fait rire en interview, puisqu'elle disait qu'elle espérait que ce soit la dernière discussion. La dernière, ouais, faudrait peut-être pas trop y compter non plus. Bref, ils font la fête, tout le monde danse, Vivian était content d'être avec toutes les personnes qu'il voulait en finale. Gab me faisait un petit peu rire comment il dansait. Mais la nuit touche à son terme et le jeu n'est pas encore terminé, donc les candidats partent se coucher. Vivian m'avait fait un petit peu rire car il avait dit si demain il y a une épreuve de pluie, fais attention à tes yeux, mets des lunettes. Bon ensuite, comme de bons gamins, il s'amuse à éteindre la lumière pour au final devoir ajouter quelque chose, donc il la rallume pour dire justement la chose qu'il voulait dire, puis ensuite ils rééteignent la lumière et ça ils le font 2 ou 3 fois. De vrais gamins. Les gris, eux, bien évidemment, sont aux anges, ils ont le beat plein et le moral au max puisqu'ils ont gagné à la fois le duel et en plus l'épreuve. Ils sont extrêmement forts et impressionnants, je trouve. Et nous repartons au lendemain où l'épreuve approche. Ils ont vraiment plus le temps, hein. Ça me fume à chaque fois dans toutes les télé-réalités qu'on regarde, où à chaque fois qu'on est dans la phase finale, ils accélèrent à mort le rythme. Les candidats donc se préparent. Beverly me faisait rire parce qu'elle parlait de calcul alors que Vivian était en train de dormir. Il était content d'ailleurs, hein. Même surpris de voir Beverly à ce point dans la compétition. Elle disait qu'il fallait au moins finir deuxième. Bon après ça, en réalité ça dépend plutôt des marrons, hein. Il faut juste qu'ils finissent devant les marrons. Puis Vivian demandait à Beverly de lui apporter son brassard, ce qu'elle fait d'ailleurs gentiment. Mais du coup, Gab fait remarquer qu'il est pas mal assisté par Beverly. Il disait que c'était sa binôme, sa copine, sa mère. Elle l'avait d'ailleurs plus ou moins confirmé en disant qu'elle avait même étendu ses linges au début d'aventure. Elle s'était un petit peu victimisée quand elle l'a dit, c'était plutôt drôle. Loana avait d'ailleurs répondu toujours aussi ingrat. Et du coup, suite à ça, Vivian trouve une brèche, donc il use de déstabilisation suite à l'épreuve qui arrive. Il lui répond donc Loana, je crois que c'est celle qui a le moins fait et le plus dormi de toute l'île. Bien sûr, il a fait ça pour la provoquer et apparemment ça fonctionne, hein. Vivian l'avait dit lui-même, elle est de nature susceptible, ce qui se confirme puisqu'elle a démarré au quart de tour. Ils établissaient ensuite un podium des plus fainéants et en entendant son nom en premier, Loana répond plus sérieusement cette fois-ci à Vivian. Elle avait même dit en interview, ça m'agace fortement, surtout venant de Vivian, sa spécialité à lui c'est de la mettre à l'envers à tout le monde. Bah il l'a fait surtout pour toi, donc je pense qu'il faudrait plutôt le remercier pour ça. À la deuxième place vient Héloïse et à la troisième place Beverly. Il disait que Beverly c'était la fille la plus forte, ne serait-ce que sur le plan mental. Il mettait en avant l'argument du fait qu'elle se nourrissait que d'une demi-tranche d'ananas par jour. Bon ça pour le coup c'est pas vraiment le mental, c'est plus son corps qui ne voulait pas, qui ne supportait pas. Après Loana, on aurait dit qu'elle était un petit peu jalouse
jalouse puisque elle avait dit c'est le seul argument qu'il a. Bon après elle a pas forcément tort. Vivian disait que Luana son seul point fort c'est le sport, sinon elle est nulle absolument partout. Bon ça pour le coup, petite parenthèse, je suis pas forcément d'accord avec lui. Je pense qu'il dit ça uniquement pour la provoquer et qu'en fait il le pense pas réellement. Mais si c'est vraiment le cas, je suis absolument pas d'accord avec lui puisque pour moi c'est clairement la meuf la plus forte de toute l'aventure, peut-être à égalité avec Mélanie. Elle est maline, elle est observatrice, elle est agile. Alors certes elle est forte en sport mais il n'y a pas que ça, elle a quand même beaucoup plus de réflexion. D'ailleurs c'est pour ça que je disais dans un épisode précédent que Cassandra n'était pas la fille la plus forte de l'aventure. Pourquoi? Parce que justement il lui manquait beaucoup de réflexion. Preuve en est sur le puzzle qu'elle a loupé. Et aussi elle fait preuve d'énormément de sang-froid quand même. Souviens-toi encore avec les insectes. Bon après c'est vrai qu'elle a un petit peu foiré sur le duel, mais bon c'était arrivé qu'une seule fois et en soi c'était même pas parce qu'elle avait peur, c'est juste parce qu'elle avait pas vu la clé. Et puis Gab il m'a fait extrêmement plaisir puisqu'il a défendu sa partenaire en disant que Beverly ce n'est pas une foudre de guerre non plus. Petit tacle au passage. Après je trouve quand même qu'il marque un point puisque Vivian a dit que Luana est première sur le podium, mais en soi Beverly elle a pas spécialement fait plus que ça sur le camp non plus hein. Bon au final Vivian s'excuse, c'est la plus grande aventurière. Il en fait des tonnes par ironie bien sûr. Après il avait dit que en épreuve puisque comme il l'a répété elle faisait pas grand chose sur le camp. Après honnêtement sur la plage et les tâches ménagères j'ai pas vu beaucoup de filles faire grand chose hein, si ce n'est peut-être Cassandra et Mélanie qui ont été chercher de la nourriture dans la jungle en début d'aventure. Vivian m'avait ensuite beaucoup fait rire car Luana disait qu'elle faisait à manger, qu'elle coupait des trucs et Vivian lui avait répondu au début on n'avait pas de manioc donc tu coupais le riz. Vraiment un fouteur de gueule ce mec. Bref c'était du Vivian, il veut juste la faire péter un câble et ça a à moitié fonctionné quand même. C'est ça sa vraie spécialité. Bref cessons la déstabilisation psychologique et passons à l'épreuve. Gab m'avait fait rire car juste avant de partir il avait dit plus qu'à leur mettre une tannée à ces nazes. Les candidats donc quittent leur camp et se dirigent à l'épreuve. Luana avait l'air déçue de voir que sur le terrain il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Après pas besoin d'avoir une grande arène pour faire une épreuve difficile. Mais avant comme d'hab petit débrief et les candidats en profitent pour remercier Laurent par rapport à la pizza. Vivian avait l'air surpris de sa générosité. Il avait dit en interview je pense que s'il a fait ça c'est qu'il nous a préparé une épreuve très difficile. Mais je me demande un truc en fait, est-ce que les candidats ont déjà regardé une émission des apprentis aventuriers? Si je dis pas de bêtises, moi ça fait que depuis 2 ans que je regarde, mais sur les 2 années, corrigez-moi si je me trompe hein, mais il me semble que à chaque fois dans les fins d'émission t'as toujours eu un giga repas ainsi hein. Entre Cassandra qui pensait qu'il y avait plus d'épreuves des perles, entre Naka qui pensait que ça allait se faire en one shot et lui maintenant qui dit ça, je ne comprends pas pourquoi ils sont surpris en fait. Pour moi tout me paraissait évident. Laurent annonce donc les gains comme d'habitude, 40 perles pour le premier, 30 pour le deuxième et 10 pour le troisième. Naka disait en interview qu'il faudra viser la première place pour prendre de l'avance sur les rouges. En soi comme je te l'ai dit, ils doivent juste être au-dessus d'eux. Ça me fait rire par contre parce que sur le classement général, ils ne parlent que de la deuxième place. Ils n'espèrent même plus finir premier. Et donc le jeu est le suivant. Tu as une paire de pelles plantées dans le sable. En face, un rondin de bois posé verticalement et au-dessus une statuette tenant une corde qui est enfoncée dans le sable. Les règles sont simples. Avec l'aide des pelles, il faut creuser pour libérer la corde. La première équipe à libérer sa corde remporte cette épreuve. Vivian avait dit quelque chose de très pertinent en interview, j'avais trouvé, car il avait dit à mon avis elle doit être enterrée très loin. Je trouvais ça pertinent parce que au moment où il le dit, on voit en fait des plans du jeu et on peut constater que la corde était un petit peu en train de serpenter dans le sable, sauf que ça c'était uniquement près de la statuette et plus loin on la voyait plus du tout. Donc malgré les explications de Laurent, je pense que cette épreuve est beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraît. En tout cas pour Vivian, hors de question d'être dernier. Luana elle est déterminée. Les candidats se positionnent et le jeu peut enfin commencer. Et ce que je pensais se confirme puisque la corde est bien plus profonde que prévu. On la voyait au début mais elle est giga longue et par après on la voit plus trop. Vivian avait une bonne stratégie
stratégie, j'avais trouvé, car il creusait un petit peu au début, mais par la suite, il laissait Beverly creuser toute seule pour lui tirer la corde. Ça paie, hein, puisque ça leur donne droit à une petite avance. Après, je me suis posé une question. Est-ce que le jeu est équilibré? Je m'explique. Est-ce que les cordes qui sont enfoncées dans le sable sont toutes enfoncées de la même manière? Les cordes sont indépendantes, donc qu'est-ce qui nous dit que toutes les cordes sont égales? Qu'est-ce qui nous dit que justement l'une des équipes n'est pas avantagée? En réalité, j'en doute fortement, car quand tu regardes Naka et Gab à côté, les rouges ils sont pas dû trop se fouler. Gab creusait vraiment un trou en profondeur. Ça m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire, car il demandait de l'aide à Luana, sauf que elle ne pouvait rien faire vu qu'elle était hors du trou. Il s'était joué un petit peu perso sur ce coup là, et je me suis vraiment posé des questions sur l'équité du jeu, parce que les gris et les marrons, à moins qu'ils aient creusé vraiment à côté, hein, c'est vraiment super profond. Même Naka le disait en interview, il disait elle est enterrée à 10 mètres sous le sol ou quoi? Bah c'est ce que je me demande aussi. Il m'avait aussi d'ailleurs pas mal fait rire, car il avait ajouté elle vient d'où cette corde? Elle nous ramène directement à Marseille? Après, il faut reconnaître que Vivian a une excellente technique en tirant la corde au fur et à mesure. Ça lui donne plus de jeu. Quand Laurent l'avait précisé aux autres candidats, Gab a tiré à son tour la corde et a récupéré un long morceau de corde, rattrapant ainsi le retard sur les rouges. En soi, eux, ils doivent juste viser la deuxième place, hein, vu l'énorme avance qu'ils ont sur le total des perles et le petit écart qu'il y a entre les deux premières places. La seconde place est amplement suffisante. Gab disait par après en interview être déjà épuisé, alors que ce n'était que le premier trou. À force de faire tous ces duels, peut-être que la fatigue va commencer à s'installer. Parce que oui, hormis le stress, etc. que peut générer un duel, ça leur fait une épreuve en plus et donc une dépense énergétique supplémentaire. Et les marrons arrivent enfin à débloquer leur corde. Ils sont tous plus ou moins au même niveau, quoique petit avantage quand même pour les gris et surtout pour les rouges. Vivian m'avait fait hurler de rire, car en creusant, t'avais Beverly, sans faire exprès bien sûr, qui a foutu sa pelle dans la gueule de Vivian. Et Vivian lui avait dit « Mets-moi un coup de pelle dans la tête aussi, non ?» Beverly était très impressionné par Vivian, car il arrivait à déterrer la corde en partie juste en tirant. Je te le dis honnêtement, je sais pas si c'est vraiment la puissance de Zeus ou le fait que Beverly ait peut-être vraiment bien fait son taf, mais vu la faible profondeur qu'il avait comparé aux autres, j'avoue que je reste assez sceptique sur le sujet. Encore une fois, Vivian avait une excellente technique, il n'y a absolument rien à dire, mais de là à avoir une telle facilité comparée aux autres, sachant que les autres ils creusaient vraiment profondément, hein. J'ai aucune certitude, mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est vraiment pas équilibré cette épreuve. Après, c'est peut-être une illusion d'optique, j'en sais rien. Et du coup, les rouges arrivent à déterrer leur corde et à la libérer de la statuette. Ils finissent donc premiers, remportant ainsi 40 perles. Ils ont dépassé les marrons. Ça motive du coup Beverly, hein. Enfin, elle est plus défaitiste. Donc la deuxième place se joue entre les marrons et les gris, sauf que les gris ont une petite avance, comme je te l'ai dit. Après, Gab, on le sentait vraiment dans le mal. C'est la première fois d'ailleurs qu'on le voyait comme ça, en tout cas peut-être éventuellement la deuxième, parce que c'est vrai qu'il y avait une épreuve, l'épreuve où il devait tenir les vases en équilibre. C'est vrai qu'il avait un petit peu mal à la jambe, mais là d'un point de vue physique, d'un point de vue cardio, c'est assez rare. Ça fait même plutôt bizarre de le voir ainsi, même Luana l'avait dit en interview. Suite à ça, ça fait planer un petit peu le doute pour l'épreuve. Après, est-ce que le montage a-t-il mis l'accent dessus pour installer un faux suspense, ou est-ce que ça aura un réel impact? Eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour savoir comment ça va se terminé. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était vachement cool puisqu'on a eu quand même pas mal de jeux, ça c'est souvent le cas d'ailleurs quand on est en phase finale. Dans la plupart des télé-réalités, voire toutes en fait, j'ai aucun souvenir où c'était lent même en phase finale. Tu as toujours ce rythme qui s'accélère, le fait que les jeux s'enchaînent. Bon, tu as bien évidemment quelques moments un petit peu plus mous, hein, sinon ça serait beaucoup trop rapide. Tu avais le premier passage avec la fête suivi du second passage avec la petite taquinerie de Vivian. C'était plutôt drôle. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de jeux, en tout cas plus qu'à l'accoutumée. Je reste assez sceptique hein, quand même sur le résultat de cette épreuve, en tout cas pour la première place, parce que ça m'a l'air quand même assez bizarre cette affaire, le fait que les rouges aient aussi facilement déterré leur corde. Au vu en plus de la profondeur des autres, je trouve qu'il y a un petit déséquilibre, mais malheureusement je peux rien prouver. Et sinon, il y a ce petit élément avec la fatigue de Gab qui vient un petit peu embrouiller les pistes. Après, est-ce que c'est réel ou pas? Bah ça malheureusement on le saura que demain. Néanmoins, pour moi, je pense qu'il y aura quand même aucun impact. Les gris vont quand même finir deuxième, en tout cas c'est ce que je vois.
vois. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.